Hello, c'est Timon Karim, on se retrouve pour la vidéo numéro 2 sur l'application MyFitnessPal. On s'était laissé la dernière fois où je vous avais expliqué comment marche le journal, comment voir ses objectifs caloriques et macronutritionnels par jour et les moyennes par semaine. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un aliment. Donc, on se retrouve dans le journal. Là, on avait mis ce petit repas en exemple la dernière fois. Imaginons que vous voulez vous faire plaisir et vous voulez ajouter du bacon de dinde dans vos pâtes. D'accord ? Je prends un exemple totalement hasard. Vous allez mettre ajouter un aliment et vous allez taper bacon de dinde. Peu importe la marque, on va dire Dindovore. Voilà. J'invente totalement cette marque. Comme je vous l'ai dit, quand vous cherchez un aliment, essayez d'être le plus précis possible en tapant la marque quand c'est un aliment spécifique. Quand je vous ai montré les pâtes, etc., toutes les pâtes blanches se ressemblent, toutes les poitrines de poulet se ressemblent. Donc je répète ce que j'ai dit la dernière fois, il faut simplement vérifier que les calories et les macronutriments soient justes la première fois que vous utilisez un aliment. Vous verrez que par exemple la dernière fois, là, on a ajouté, je vais revenir en arrière, spaghetti barilla. Vous allez voir que si maintenant, là, je tape spaghetti, le premier qui va apparaître, c'est spaghetti barilla parce que c'est celui que j'ai utilisé la dernière fois. Maintenant, si vous n'êtes pas satisfait de celui-là, vous tapez rechercher en bas à droite de l'écran. Et ça va relancer une recherche sur Internet avec les résultats de tous les gens qui ont ajouté des aliments qui s'appellent spaghetti. Mais si vous tapez simplement le nom, ça va vous mettre les aliments déjà utilisés. C'est-à-dire que là, quand vous allez mettre ajouter, ce que vous allez voir là, c'est des aliments que vous avez déjà utilisés dans votre application. Et c'est les premiers que ça a cherché. Du moment où vous avez pris celui qui correspond à ce que vous cherchiez et vous avez vérifié les calories et les macronutriments la première fois, normalement, ça va beaucoup plus vite. On va dire que c'est seulement la première semaine où c'est un peu plus long à utiliser. Idem pour les aliments que vous allez créer, qui vont se retrouver ici et qui vont apparaître en premier. Comment on crée un aliment, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, on va revenir à notre fameux bacon de dinde. Dindovore, nom totalement fictif. Et là, je trouve bacon de dinde, D de dinde. Bon, on va dire ce n'est pas ce que je recherche. Je tape bacon de dinde, on va imaginer. D'ailleurs, c'est totalement faux. Vous pouvez voir. Je vous donnais un exemple tout à l'heure comment voir que c'était faux. Bacon de dinde, ça va certainement être que des protéines et des lipides. Et là, on voit qu'il n'y a que des glucides. Donc là, ça pourrait être un sirop de sucre ou un bonbon qui aurait ces macros-là. Ce n'est absolument pas du bacon de dinde, bien que ce soit écrit vérifié. Donc faites attention à toujours bien vérifier. Donc cet aliment, je peux vous le dire, il est faux. Donc, comment créer votre aliment ? Là, vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchez. Vous allez dans l'onglet Aliments. Vous voyez que vous avez mes repas, mes recettes, mes aliments. Vous allez dans Mes aliments, vous effacez votre recherche et vous cliquez sur Créer un aliment. Et là, vous allez pouvoir créer votre propre aliment. Donc, nom de l'aliment, on a dit Dindovore. Voilà. Description bacon de dinde. Portion 100 grammes. Et portion par récipient, honnêtement, on s'en fout. Moi, je laisse toujours à 1. Si vous voulez mettre le nombre de portions exactes dans votre paquet, vous pouvez, mais ça n'a pas d'importance pour la suite. Donc, quand vous avez créé ça, vous mettez la petite flèche en haut à droite, et là, vous allez pouvoir remplir autant d'informations que vous le souhaitez. Vous savez que les choses que je demande au minimum, c'est les calories. Imaginons que c'est 285 calories pour 100 grammes, toujours pour 100 grammes, vu que vous avez ajouté 100 grammes avant. Si vous n'avez pas moyen de savoir pour 100 grammes, là, vous mettez ce qui est indiqué sur l'emballage. Imaginons que c'est indiqué pour 35 grammes, c'est par portion, vous mettez 35 grammes. Vous pouvez changer ça. Mais il faut toujours mettre le petit G à la fin ou le petit gramme comme vous le souhaitez. Moi, je mets 100 G, ça très bien. On retourne là, donc on a dit 285. Ensuite, les lipides, donc le gras, imaginons que c'est 12 grammes de gras. Les glucides, imaginons que c'est 0,5 parce que c'est du bacon, il n'y en a presque pas. Et les protéines, imaginons 20 grammes. Voilà, j'ai mis totalement au hasard, mais c'est juste pour vous montrer. Ensuite, si vous allez sur le paquet, rajoutez tout ce qu'il y a. Je ne vais pas vous demander de rentrer toutes les vitamines, etc., même s'il y a sur le paquet. Mais ce que j'aimerais bien que vous rentriez, c'est le sucre. Il y en aura logiquement moins que 0,5, vu que vous avez 0,5 de glucides, on va dire 0,2. Les acides gras saturés, imaginons qu'il y en ait 8. Et surtout s'il y a, malheureusement, il y a encore beaucoup trop d'aliments où il n'y a pas l'information sur le paquet. Donc, je ne vais pas vous demander de passer une demi-heure à chercher sur Internet si vous ne savez pas comment faire. Mais les fibres, pour moi, c'est une information très importante. Malheureusement, ce n'est pas assez noté sur tous les paquets. Donc, je vérifierai quand même que vous mangez assez, notamment de légumes verts, ce genre de choses qui apportent des fibres, parce que c'est important d'avoir des fibres dans son alimentation. C'est important pour beaucoup de choses. Je vais vous faire un cours sur les fibres là tout de suite. Mais notamment, je vous dis ça comme ça, si vos selles sont beaucoup trop mous ou beaucoup trop durs, c'est généralement, enfin pas toujours, mais souvent lié aux fibres. Donc voilà, si niveau popo, ça ne va pas, vérifiez votre total de fibres. Là, bon, ça sera du bacon, donc certainement qu'il n'y aura pas de fibres dedans. De toute façon, si je mets 0, sauf erreur, il disparaît, mais c'est pas important. Donc on a mis nos protéines
nos sucres, glucides, fibres, il n'y a pas, lipides, acides gras saturés. Encore une fois, s'il n'y a pas ces informations, c'est pas grave, mais toujours le minimum du minimum, calories, lipides, glucides, protéines. Du moment où c'est bon, vous cliquez sur le petit vu en haut et boum, vous voyez que vous avez créé l'aliment. Il est ici, bacon de dinde d'Indovore. À savoir que quand un aliment est ajouté là, vous pouvez toujours changer la quantité. Vous n'avez qu'à cliquer dessus. Imaginons que vous avez mangé que 50 grammes. Bah, vous mettez 50 grammes et vous mettez OK. Et vous verrez que la prochaine fois que vous le recherchez, par exemple là, repas 3, vous tapez d'Indovore ou même dinde. C'est le premier qui va apparaître parce que, comme je l'ai dit, quand vous utilisez un aliment et quand vous créez un aliment, ça va être dans les premiers résultats de votre recherche. Vous n'avez pas besoin de relancer la recherche sur Internet dans toute la base de données. Encore une fois, si je clique en bas, vous allez lancer la recherche. Mais si je reviens et je cherche là, dinde, il va s'afficher là. Et si vous voulez être sûr, vous allez dans l'onglet tout à droite, comme je vous ai montré avant, mes aliments. Et là, en tapant dinde, ça va seulement chercher dans vos aliments que vous avez vous-même créés. Donc, bacon de dinde, c'est ce que je viens de créer. J'avais créé auparavant blanc de dinde doré au four, Carrefour, vous voyez. Toscane pizza avec produit. Oh, alors ça, j'ai dû la créer il y a très longtemps. Mais comme vous voyez, je suis extrêmement précis. Et je sais que c'est moi qui l'ai créé parce que quand vous allez dans information nutritionnelle, vous voyez que moi, j'aime être ultra complet, notamment au niveau du sodium que je calcule précisément. Mais bref, vous n'avez pas besoin de faire tout ça, mais juste pour vous montrer dans mes aliments, vous retrouverez tout ce que vous avez créé vous. Si j'enlève la recherche d'Inde, vous allez voir que vous avez tous les aliments que j'ai créés à travers les années. Ça fait des années et des années que j'utilise cette application. Je pense pas que vous aurez besoin d'en créer autant. Surtout que moi, quand j'ai commencé, la base de données n'était pas aussi complète, notamment pour les aliments qu'on trouve seulement ici. À la base, c'était surtout les Américains qui utilisaient cette application. Donc pour toutes les marques européennes, on ne les trouvait pas sur l'application, il fallait les créer. Maintenant, vous allez voir, la plupart des marques sont dessus. Mais comme je l'ai dit encore une fois, n'oubliez pas de toujours vérifier la première fois que vous utilisez l'aliment que les calories et les macronutriments sont justes. On va s'arrêter là pour cette vidéo et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai rapidement, comme je l'ai dit, comment fixer ses objectifs soi-même.